Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, vous avez peut-être vu si vous me suivez sur Twitter que je suis enrhumée. Du coup, je vais peut-être parler du nez pendant toute cette vidéo et je m'en excuse d'avance. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler filaments. Vous avez été très nombreux à me demander quels étaient les filaments que j'utilisais. Du coup, j'ai décidé de vous répondre en vidéo. Dans l'ordre, on a la marque Owa. Ce n'est pas un PLA, mais vous allez voir pourquoi je l'ai sélectionné. Et ensuite, on a 4 PLA. Dans l'ordre, on a Inofil 3D, LV3D, ensuite on a l'Octofiber et pour finir, on a la marque BQ, et la marque que j'ai achetée en même temps que l'imprimante que vous voyez derrière moi. En bonus et dans le thème des filaments, j'ai fabriqué un petit accessoire que je me sers très régulièrement et que je vous montrerai dans la vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour commencer, je vais vous parler des filaments Owa. Il s'agit d'un PS recyclé, c'est-à-dire des filaments de polystyrène fabriqués à partir de recyclage. La bobine de 750 grammes coûte 40 €. L'avantage de cette matière, c'est qu'elle se comporte exactement comme un ABS, sauf qu'on n'a pas les inconvénients de ce dernier. Les impressions sont donc plus faciles, on a beaucoup moins le souci du warping. Pour ceux qui ne le savent pas, le warping, c'est le fait que la pièce se décolle petit à petit du plateau pendant l'impression. On a donc une surface qui n'est plus plate et l'objet est totalement déformé et on peut franchement le jeter à la poubelle après l'impression. On a donc perdu la bobine, le temps et l'électricité et c'est quand même dommage. Ensuite, on a l'avantage d'avoir un rendu mat, c'est-à-dire que le rendu n'est pas du tout brillant. On camoufle donc plus facilement grâce à cette matière les imperfections qu'on peut obtenir avec l'impression 3D. Et enfin, c'est une entreprise française, alors autant soutenir nos entreprises à nous. Alors c'est vrai qu'on a un prix assez élevé pour une bobine de 750 grammes, mais on peut dire que la qualité est franchement au rendez-vous. Moi, personnellement, j'adore le côté mat de cette bobine. Si je pouvais avoir toutes les couleurs, je le ferais. Ce filament vient de la marque Octofiber. Il coûte 40 € les 750 grammes. C'est une des marques les plus chères que j'ai achetées jusqu'à présent. Ici, la petite figurine que j'ai imprimée pour ma démonstration est en bleu perlé. J'ai également acheté du blanc perle. Ce sont deux couleurs très jolies, mais mis à part les couleurs, il n'y a aucun intérêt à mettre aussi cher pour des filaments. Il est tout à fait possible d'avoir une qualité aussi bien avec d'autres filaments qui sont moins chers que ça. Ensuite, nous avons celui de Inofil 3D. Il coûte 33 € les 750 grammes. Le suivant est celui de LV3D Luxe. On est à 30 € les 750 grammes. Pour moi, ce sont des marques totalement équivalentes puisque j'ai obtenu le même résultat avec l'un et l'autre. Pour comparer, je me suis tout simplement procuré la même couleur dans les deux marques et je vous ai imprimé la même figurine avec les mêmes paramètres d'impression et on peut constater que c'est exactement la même qualité et qu'il n'y a aucune raison de mettre 3 € plus cher pour Inofil 3D. Et pour finir, on a la marque BQ qui coûte 20 € le kilo. Alors c'est vrai, on a un filament beaucoup moins cher que les autres, on est à 20 € du kilo, mais par contre la qualité n'est pas du tout au rendez-vous. Comparé aux autres, on peut voir les stries apparents avec les mêmes paramètres d'impression. Personnellement, je me sers uniquement de cette marque pour imprimer du brouillon, des objets que personne ne verra, ou quand je modélise quelque chose, pour éviter d'imprimer avec des filaments chers, j'utilise ce filament pour vérifier que ma modélisation est bonne, et une fois que tout est bon, j'imprime l'objet avec un filament qui me donne une meilleure qualité. Voilà mon avis, j'espère qu'il vous aidera à choisir vos filaments. Comme je vous le disais en introduction, j'ai modélisé et fabriqué un petit accessoire, il s'agit d'une mini poubelle. Elle me sert pour jeter les chutes de filaments. Comme j'ai trouvé l'objet assez mignon et quand même très pratique, j'en ai imprimé une deuxième que je mets généralement sur mon bureau ou un petit peu plus loin sur mon plan de travail et ça me permet de jeter un petit peu de tout.
J'espère que ces petits accessoires vous plaisent. Je vous mets évidemment dans la description le lien si vous voulez le télécharger et l'imprimer vous aussi. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais lancer une petite série sur ma chaîne qui s'appellerait « Je modélise vos idées ». Vous connaissez certainement les « J'imprime vos idées ». Moi, je ne voulais pas reprendre cette idée-là. Ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir vos idées et que je vous montre la modélisation, les étapes de création et qu'on arrive à un objet final comme celui-ci. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires toutes vos idées et je sélectionnerai petit à petit des idées que vous me donnerez pour les modéliser et en faire un objet concret au final. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Un petit pouce bleu me fera toujours plaisir et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!